Ok, bote bandeko balandi, bote bisika nyonso bokolanda biso, bisika nyonso bokoyoka message, toye kopesa bino matongo lelo, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Bien aimé, bandeko balandi, congolais, bisika nyonso bozali, c'est votre frère Crispin. Nous sommes venus vous donner un message pour faire aussi un point de vue dans tout ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, surtout concernant notre sécurité, concernant notre pays, concernant ce qui se passe aussi dans notre pays, dans les provinces qui nous sont en train de constater la majorité des choses. Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, nous sommes en train de comprendre une vague tentative de coup d'État. Il y a ceux-là qui veulent aussi gérer le pays, il y a ceux-là qui veulent aussi gérer aussi le pouvoir, alors qu'ils ne veulent pas, selon la Constitution, qui ne veulent pas suivre la Constitution de la République, mais qui veulent prendre certains moyens pour accéder à la magistrature suprême, des moyens qui n'est pas légal à la Constitution de la République démocratique du Congo. Mes très chers compatriotes, je peux venir vous dire aussi d'abord quelque chose sur ce qui s'est passé à Doha. Qu'est-ce qui s'est passé à Doha? Aujourd'hui, nous avons vu que non, la communauté internationale est ouverte, est en train d'observer ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que nous sommes un pays qui était infiltré pendant 30 ans, pendant des décennies, pendant des années, parce qu'il y avait des étrangers sur notre sol. Depuis l'accession de Mosé Laurent Désiré Kabila au pouvoir, il nous a amené beaucoup de infiltrés dans la République démocratique du Congo. Maintenant, à l'avènement du président Félix Tshisekedi, qui est en train de chercher par toutes les voies et moyens pour déboulonner ce système, pour déraciner cette racine qui était allée déjà dans le sous-sol, pour déraciner ce système. Alors voilà, il est devenu un objectif pour ceux-là qui veulent que les étrangers puissent avoir le droit de vivre dans notre pays, puissent avoir l'accès à notre minerai, l'accès à nos richesses, l'accès à nos ressources, parce que ce sont ceux-là qui sont corrompus, ce sont ceux-là qui sont corrompus, ce sont ceux-là qui sont en train de chercher par quelle manière ils peuvent accéder au pouvoir, par des moyens illicites. Alors, ce qui s'est passé à Doha, le groupe armé que nous appelons le mouvement du 23 mars est arrivé à Doha, et à une grande surprise, il y a le ministre de l'Intérieur de la République du Rwanda et un autre ministre qui sont allés aussi à Doha. Alors on leur a dit, vous êtes venus faire quoi? Parce que ça c'est un problème des Congolais, c'est un problème qui est à l'interne. Il veut signer un accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles du AFC M23, dont leur représentant est déjà sur place. Alors, ces ministres vont dire que non, avant de signer, nous allons d'abord consulter Paul Kagame. Écoutez, bien-aimés, écoutez mes très chers compatriotes, ouvrez les yeux. Vous allez voir que non, il y a toujours le Rwanda qui est derrière. Parce que Félix vous l'avez dit que je ne peux pas traiter avec ces gens-ci, ce sont des patins, parce qu'il y a leur maître qui est derrière vous, derrière eux. Alors, parce que nous avons vu la présence de Bissima était à Doha, tout le monde était là. Alors, quand il a voulu maintenant imposer leur deal aux représentants de Doha, et Massad Boulos, qui est le représentant de Donald Trump sur les affaires de l'Afrique, on leur a contredit. On a dit que non, on ne peut pas quitter la Maison Blanche pour venir ici à Doha, commence à blaguer, entendre que non, vous puissiez rentrer avant de signer, aller consulter Kagame. Est-ce que votre arrivée ici, Kagame, ne les connaît-il pas? Vous allez signer parce qu'ils ont été déjà confisqués, leur passeport diplomatique était déjà confisqué, on leur a obligé de signer. Alors on l'a dit, vous n'allez pas signer. Mais les représentants des groupes rebelles de M23 vont signer cet accord sous votre label, avec votre approbation. Parce que nous voulons recourir vers la paix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes compatriotes? Ils ont signé. Après avoir signé cet acte, il y a quelqu'un, parce que l'armée numérique de la République du Rwanda ne cesse pas de faire ce travail. Le Rwanda ne peut pas dire la vérité. Même s'ils ont un papier dans les mains, ils peuvent tenter toujours à changer des choses. Parce qu'ils ont dit que non, sur ce qu'on a fait à Doha, il n'y a pas de problème de retrait. On parle de cantonnement. Qu'est-ce que vous comprenez de cantonnement? On va cantonner qui et où encore? Hein? Les gens ne comprennent pas qui. On va cantonner qui et dans quelle zone on va cantonner? On va cantonner le Rwanda en Rwanda ou bien on va cantonner les rebelles qui sont en train d'occuper maintenant
les Nord Kivu et les Sud Kivu, ceux qui sont à Bukavu et ceux qui sont encore, ceux qui sont encore à Goma. Ce qui est là, on leur a dit que non, l'autorité de l'État doit assumer partout. L'autorité de l'État doit reprendre partout. Donc, l'État congolais doit commencer à assumer les contrôles de la ville de Goma, les contrôles de Bukavu. Les gouverneurs qui étaient là doivent revenir. L'armée congolaise doit prendre les contrôles maintenant. Maintenant, les cantonnements qu'on va faire, ces cantonnements, on va prendre ces groupes de rebelles. On va commencer d'abord par l'identification. C'est ça qui fait peur. Parce qu'au milieu d'eux, il y a les Rwandais. Au milieu d'eux, il y a les étrangers. Maintenant, on va arriver dans un moment où on va commencer à faire l'identification. Cette identification va arriver dans les moments où on va te connaître. Papa, tu es né où? Tu es né où? Tu es de quel pays? Tu es de quel pays? Tu es de quel village? Quelle est ta mère? Quel est ton père? Quand on prend que ton identité ne se conforme pas par rapport à ce qui est l'identité congolaise, si on découvre que tu es rwandais, on va te répatrier dans votre pays. On va te répartir dans votre pays. Ceux qui vont rester là, on va vous désarmer. Ceux qui vont rester là, on va vous désarmer. Il y a déjà un endroit déjà préparé. On va vous cantonner, on va vous désarmer. Après, on va vous éduquer dans un moral. Parce que vous êtes rebelle. Un rebelle n'est pas quelqu'un. Un rebelle n'est pas quelqu'un qui a la morale. Un rebelle, c'est quelqu'un qui peut faire tout qui est mauvais. Alors, dans ces moments-là, on ne peut pas prendre un rebelle directement. On vient de les remettre dans les gouvernements ou lui donner un poste. Il a fallu qu'ils soient encore éduqués quelque part. Il doit soumettre au gouvernement, il doit soumettre à l'armée, il doit soumettre à ses supérieurs qui trouvent le moral. Alors maintenant, ça devient maintenant aux prérogatives de l'armée quand il verra que ces gens sont déjà soumis à nos systèmes, ces gens sont déjà soumis à nos programmes. Alors, il y a maintenant l'intégration dans l'armée. L'intégration dans l'armée. Maintenant, voilà. Mais quand il vient, il dit, il n'y a pas de problème de retrait, il n'y a pas de problème de qui, quoi que ce soit. On part du cantonnement. Donc, les gens ne connaissent pas cantonnement, c'est-à-dire quoi? Et prendre l'autorité de l'État. Parce que la République démocratique du Congo est en train de gérer certaines provinces. Alors, les deux provinces ne sont pas occupées par l'armée congolaise, soit les gouvernements ne contrôlent rien. Alors, quand on dit le retour de l'autorité de l'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je ne sais pas s'ils s'entendent de quoi. Et voilà, il y a toute une armée numérique qui sont en train de... Nous avons voulu comprendre aujourd'hui, je voulais faire d'abord une interview, soit un message, soit un bongo parler, rien, on n'a pas compris rien, mais quand il s'agit d'un pas à la paix, ils ne parlent pas, parce que ce sont des armées numériques. Chol n'a pas parlé, un bongo n'a pas fait de messages. Vous savez, ils sont restés calmes. Mais ce sont les choses que Félix Tshisekedi est en train de faire. Il est en train de déployer tous ces moyens possibles pour que nous puissions atteindre et arriver toujours à la paix dans notre pays, mes très chers compatriotes. Partout où vous allez nous suivre, vous allez comprendre que, et regardez les ententes au courant seulement de cette signature de l'accord, à partir de Washington avec Donald Trump dans le bureau ovale, où les deux ministres des Affaires étrangères étaient là, ils ont signé cet accord. Après maintenant, les deux ministres qui ont signé cet accord, ils sont revenus. Au courant maintenant de cette séance, il n'y a que des coups d'État, des attentats. Il n'y a que des attentats. Jusqu'à tel point qu'on a parvenu à arrêter le général Tiwewe. C'est lui qui a passé même Dieu de la chair entre les dieux. Il y a des personnes que je ne peux trahir. Il a cité Dieu, il a cité aussi Béton. Il dit, dans un seul mandat, il m'a fait ce que je suis. Mais néanmoins, cet homme-là arrive toujours à coopérer avec des rebelles, à coopérer avec les gens qui veulent la tête du président Félix Tshisekedi. Même comme Dieu avait déjà aimé aussi Tshisekedi, comme Dieu l'avait déjà aussi assisté, comme Dieu l'avait déjà prédestiné, et comme il avait pris les pays, il a dédié entre les mains de Dieu. L'Éternel est en train d'assumer aussi sa sécurité. Parce que tous ceux qui sont en train de le faire sont toujours dévoilés. Tous ceux qui sont en train de le faire sont toujours démasqués. Ils ne comprennent pas par quelle manière cet homme est en train de nous démasquer. Chaque temps que nous puissions faire, ils ont mis tous les moyens possibles pour l'assassiner, pour le déstabiliser, et rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Voilà, on vient encore de mettre la main sur un général, un chef militaire.
de la maison militaire du chef de l'État, le général Toumba. On vient de mettre la main sur le général Toumba. Oui, nous sommes d'accord que les services de sécurité font son travail, mais nous n'avons pas vu. Les peuples kassaïens disent, ça c'est un chasse au louba, ou soit aux kassaïens. Parce que c'est les leurs. Ils peuvent sentir aussi les douleurs de dire que non, c'est notre général, c'est notre fils, il fait partie de nous aussi. Mais personne n'a parlé, personne n'a fait le lobbying. Mais quand il s'agit de tuer, nous voyons un peuple qui s'élève, que nous on est en train de faire les chasses aux Swahili font. Non, c'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas. Appeler les chats par son nom, le mal c'est le mal. Quand il a trahi, il a trahi. Et quand les services de sécurité ont mis la main sur lui, ils ont mis la main sur lui. Le problème c'est quoi? Mikolo Ekomi Kosama Nachombonayo. Tu dois être jugé à travers ce que tu étais en train de parler, ce que tu étais en train de faire. Voilà ce qui peut te permettre maintenant. On va te montrer les audios, les appels, tes messages que tu faisais. On va te les présenter. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit de coopérer avec la justice, soit de rester timide. Mes très chers compatriotes, notre pays était déjà infiltré dans plusieurs manières. Et gloire à Dieu, Dieu nous a donné un président qui a un souhait de redresser ce pays, de redresser cette nation. Voilà, il y a un groupe des invités, par leurs propres intérêts, qui sont en train de chercher par quelle manière ils peuvent les déstabiliser, par quelle manière ils peuvent les mettre dos au mur. Mais hélas, le gouvernement américain en a déjà décidé. La Pentagone a déjà décidé de surveiller Félix. Tout ce que vous allez être, des lobbying, vous avez des journalistes qui sont en train de parler, des journalistes que vous avez placés, vous avez donné de l'argent par-ci par-là, pour que ceux-là puissent un peu faire de leur lobbying, de leur façon, pour dénoncer, pour quand même diaboliser ce que Félix est en train de faire. Voilà, c'est l'accord de paix. Malgré les bruits, ça a été déjà signé. Malgré les bruits, tu sais qu'il y a signé l'accord avec Trump. Malgré les bruits, voilà les M23 qui viennent d'être démasqués aujourd'hui. On a signé l'accord à Doha. Qu'est-ce qu'il vous reste encore? Nous n'avons pas vu même pas Nanga. On n'a pas encore vu Nanga en train de parler. On n'a pas encore vu Nanga en train de parler parce que tout est bâclé, tout est déjà fini. Rien ne peut se produire encore. Rien ne peut se produire encore. Je viendrai vous dire dans les détails avec les informations que nous allons trouver encore à votre disposition pour vous les donner, pour vous montrer que non. Et regardez par quelle manière ces gens-ci sont en train de travailler. Ils ne travaillent pas pour la République. Ces gens sont en train de travailler pour les intérêts d'autres nations, les intérêts d'autres personnes. Nous avons des grandes personnalités comme dans des grandes institutions de la République, l'Assemblée nationale, où on constate qu'un chef de cette institution, il est en connivence avec la rébellion. Un chef de cette institution, il est en connivence avec la rébellion. On trouve que nous, dans l'ex-Grand Katanga, nous constatons que nous, il y a les gouverneurs, l'autre qui a pris fuite, l'autre qui est arrêté, qui sont en connivence avec la rébellion. Donc ils veulent nous faire croire que non, il y a la sécession. Ils veulent nous faire croire que non, et ils ont une dignité, ils ont une solidarité qui vont amener à déclencher quelque chose, soit faire la sécession. La sécession, il faut surtout pour faire la balkanisation du pays. Notre pays ne peut pas être balkanisé. Ce n'est pas ça notre charte. Nous devons suivre la constitution de la République. Nous devons respecter notre hymne national, assumer la grandeur de notre pays, assumer son intégrité territoriale et peupler son sol, comme on l'avait dit. Nous avons accompli qu'un seul mot, qu'une seule promesse dans cette hymne national, c'est que nous allons peupler ton sol et nous assumerons ta grandeur. Aujourd'hui, nous assumerons ta grandeur. Voilà, notre pays est occupé maintenant où un fils d'une qui est en train de s'efforcer, qui est en train de faire ses efforts privés pour qu'il puisse atteindre des bons résultats pour donner des sourires au peuple congolais. Mais voilà, il y a ceux qui sont au milieu de nous en train de collaborer avec ces peuples étrangers, les peuples rwandais qui n'ont pas de richesse chez eux, qui sont en train toujours vouloir notre pays, vouloir notre partie est de notre pays, dont ils avaient dit que non,
que Goma reste une zone tampon. Notre pays nous appartient. La République nous appartient. Le peuple congolais, tenons-nous main en main. Soyons unis. Dénonçons les mal quand il y a les mal. Dénonçons les mauvais quand il y a les mauvais. Et restons unis. Il y a plusieurs généraux qui sont cités. Plusieurs personnalités politiques qui sont citées. Plusieurs personnalités politiques. Tout le monde est démasqué. Pour le moment, il y a ceux-là qui ne font même pas des appels téléphoniques. Ceux qui ne sont pas encore, d'autres qu'on n'a pas encore révélés, ils ne font pas des appels téléphoniques. Ils sont en train de faire des lobbying pour aller chercher dans des télécommunications tous ceux qui faisaient comme appel pour verrouiller les appels. Mais je vous assure que non, tout est déjà bloqué. Si tu te croyais dans cette casquette de ces gens-là qu'on ne t'a pas encore connu, tu as le temps de te rendre de toi-même, soit de prendre des dispositions. Donc ce sont tout un réseau qui est démasqué, tout un réseau qui est mis à l'écart. Nous vous annonçons que non, il y a encore ceux-là qu'on va arrêter. Il y a encore ceux-là qu'on va arrêter. Il y a encore ceux-là qui seront appréhendés par la justice, les services secrets de renseignement, qui sont en train de faire, en tout cas, coup de chapeau au service de sécurité. Coup de chapeau à NER. Faites votre travail. Faites un travail très apprécié. Coup de chapeau à la ministre des Affaires étrangères. Coup de chapeau à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de mettre tous les efforts, mettre tous les moyens. Nous sommes arrivés où l'armée s'est retirée de Goma. Mais sans connaître que non, qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'armée? Il y avait ceux-là qui collaboraient déjà directement avec la rébellion. Parce que Tshisekedi a mis tous les moyens, Tshisekedi a acheté les armes, Tshisekedi a mis tout. Mais quand même, voilà, même les gens arrivent dans un moment où l'argent qui est donné pour les rations de ceux-là qui sont au front, cet argent-là est détourné. L'argent qui est mis pour les munitions sont détournées. Les munitions achetées dans les gouvernements congolais, mais ces munitions se retrouvent déjà maintenant du camp de la rébellion. Comment cela est arrivé? C'est pour comprendre que non, au sein de l'armée, il a fallu un remaniement. Au sein de l'armée, il a fallu un remaniement. Oui, j'ai senti qu'il y a une vague de nomination. Félix Tshisekedi, vous allez faire attention avant de nommer. Vous allez faire attention avant de nommer n'importe qui. Vous devez avoir des informations sur la personne à qui vous allez nommer. Comme général, comme lieutenant, comme major. Parce que ces pays, les autres en ont 2 pays, mais nous avons seulement qu'un seul. Les autres en ont des nationalités douteuses, mais nous avons qu'une seule nationalité qui est la nationalité congolaise. On n'a pas d'autres pays. Alors pourquoi les gens sont entrés, nos propres frères, que nous connaissons, que sont propres frères, ils sont en connivence parce que l'argent est en train de circuler. Des millions sont en train de circuler pour corrompre des politiciens, pour corrompre des journalistes, pour corrompre ceux qui sont avec ce que nous appelons les leaders des opinions, pour que leur lobbying soit placé. Ils sont allés en Amérique pour influencer les Sénats, influencer les Congrès américains, mais rien n'a reçu. Rien n'a resté. Tout le monde finira à comprendre que c'était un envoyé spécial par Dieu lui-même pour sauver le Congo. Ciao.